Bonjour à tous, nous voilà dans un nouveau test de cuisine. Alors, je vais refaire pour vous la recette des cookies de cuisine rapide. Alors, ça a été vraiment un délice pour tout le monde. Ça a régalé les papilles de toute la famille. Alors, j'avais juste modifié un petit peu la recette. Si vous vous souvenez bien, je n'avais pas mis de noix de coco. Alors là, j'ai décidé de refaire la préparation, puis de la diviser en 3 parties égales afin de mélanger d'autres ingrédients dedans. Donc dans un premier récipient, je ferai cookies traditionnels avec que du chocolat, sauf que la petite variante, cette fois-ci, je vais incorporer également du chocolat blanc, en plus du chocolat noir. Dans un deuxième compartiment, je ferai la préparation avec un petit peu de noix de coco, en plus du chocolat blanc et du chocolat noir. Et dans un troisième récipient, je testerai avec de la poudre d'amande, en plus du chocolat blanc et noir. Allons-y. Donc pour souvenir, il nous fallait 150 g de beurre mou que je mets dans mon récipient. Voilà. Puis il nous fallait 250 g de sucre roux. Alors le sucre roux, pour avoir testé du coup la recette, nous voyons que ça laisse des grains au cookie quand il est cuit. Donc je pense que c'est pour ça que nous choisissons ce genre de sucre. Donc nous mélangeons. Voilà. Puis nous allons incorporer 2 œufs entiers. Notre petite pincée de sel. Hop. Alors c'est vraiment rapide, facile. Le plus long finalement, c'est d'attendre 1 heure au frigo avant de pouvoir faire cuire. La recette vraiment en tout et pour tout, la dernière fois j'avais mis 7 minutes. Donc après, c'est vrai que j'ai préparé mes ingrédients au préalable dans la vidéo, mais allez, le temps de préparer les ingrédients, de tout peser, de tout faire, 15 minutes, c'est fait. Hein. Et puis pendant l'heure au frais, ça vous permet de faire autre chose pendant ce temps. Donc quand vous avez bien mélangé sucre, œuf et beurre, voilà. Vous pouvez du coup incorporer le sachet de levure entier, un sachet de sucre vanillé, vous remélangez. On montre toujours en testant que tout est possible avec un peu d'huile de coude, même si nous n'avons pas toutes ces belles machines. Et les 350 g de farine. Et là, nous remélangeons afin d'avoir une pâte consistante. Enfin, les 250 g de chocolat.
Bien, donc voilà ma préparation, je l'ai séparée en 3 ramequins. Comme ça, je vais pouvoir en laisser un juste chocolat noir, chocolat blanc. Un autre où je vais incorporer donc 10 grammes de poudre d'amande. Parce que normalement, dans la recette initiale, c'était 30 grammes de poudre de noix de coco. Donc, comme je sépare en 3 ramequins de même quantité, je me suis dit 10, 10, 10. Donc, celui-ci, je ne mets rien. Je mets 10 grammes de poudre d'amande dans un ramequin. Et dans l'autre, 10 grammes de poudre de noix de coco. Je vais bien évidemment malaxer tout ça, faire mes petits boudins, les mettre sous vide et à conserver 1 heure au frigo. Donc voilà, j'ai mélangé la poudre de noix de coco et j'ai fabriqué mon premier boudin. Puis ma poudre d'amande dans un deuxième boudin. Et enfin, le dernier boudin normal. Nous allons conserver au frais pendant 1 heure et on se retrouve après. Bien, voilà, nous avons attendu 1 heure que les boudins se resolidifient au niveau du frigo. Donc là, nous allons couper des petites rondelles afin de les disposer sur du papier sulfurisé. Donc voilà, ça fait 1 heure que nos boudins sont dans le frigo. Maintenant, nous allons couper des petites rondelles que nous allons disposer sur la plaque du four afin de faire gonfler les cookies. Voilà, vous les éparpillez un petit peu et ça sera parti pendant 12 minutes au four à 180 degrés. À tout à l'heure pour la cuisson et la dégustation. Donc voilà, nos boudins sont prêts. Ça fait 1 heure qu'ils sont au frais. Maintenant, vous allez pouvoir couper des petites rondelles que vous allez disposer assez espacées. Bien, donc voilà, nous avons conservé donc au frais nos boudins pendant 1 heure. Là, nous allons pouvoir découper donc des petites rondelles que nous allons disposer sur une plaque de four. Moi, j'ai mis du papier de cuisson en dessous. Vous pouvez mettre dans une tourtière ou autre. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais donc les faire cuire pendant 12 minutes. On se retrouve donc à la fin de la cuisson. À tout à l'heure.